Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Marhaba bikum fi la nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, la leçon d'aujourd'hui est l'expression de la condition. Alors, la subordonnée circonstancielle de condition indique à quelle condition est soumise l'action de la proposition principale. Ça veut dire la subordonnée circonstancielle de condition تبين أو توضح الشرط اللي لازم يكون باش يتحقق الفعل ولا l'action de la proposition principale أو العبارة الرئيسية. Elle répond aux questions. يعني هذه la condition باش نلقاوها on pose les questions. À quelles conditions et dans quelle hypothèse, etc. La subordonnée circonstancielle de condition, ça veut dire هنايا nous sommes dans la phrase complexe. Lorsqu'on dit subordonnée, c'est la phrase complexe. Alors, la subordonnée circonstancielle de condition commence par. Alors, la proposition subordonnée de condition commence ou bien elle peut être introduite تبدأ si, à condition que, en supposant que, à moins que, pourvu que, au cas où, dans le cas où, etc. Donc là, je vous ai donné les conjonctions les plus courantes, ou bien les plus utilisées. Si, donc, c'est les conjonctions. Naya me dit comme les conjonctions ou les outils ou bien les moyens par lesquels je peux exprimer la condition dans une phrase complexe. هنايا مديت لكم les moyens ولا الادوات اللي نستعملوهم باش نعبروا على la condition dans une phrase complexe. Maintenant, je vais passer à la conjugaison des verbes. Lorsqu'on utilise si, la conjonction si plus présent de l'indicatif futur simple. يعني si يجي juste موراها un verbe au présent de l'indicatif. Le verbe اللي يكون في la proposition الأخرى je dois le mettre au futur simple. Un exemple, si tu révises tes leçons, tu réussiras au BEM. Si, si, tu révises. Révise, là, c'est le verbe réviser et il est conjugué au présent de l'indicatif. La terminaison, c'est ES. Donc, si plus présent de l'indicatif. Je vous le verbe, le deuxième verbe. Tu réussiras. Tu réussiras. Réussiras, c'est le verbe réussir au futur simple. Donc, ça, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de condition. Une remarque, la majorité des élèves يغلطوا فيها. Lorsqu'on dit si plus présent de l'indicatif futur simple, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de commencer toujours par si. هنايا شوفوا في l'exemple numéro 1. Si tu révises tes leçons. هنايا في la phrase هذه j'ai commencé par si. La même phrase, tu réussiras au BEM si tu révises tes leçons. Si هنايا au milieu de la phrase. Donc ça peut être au début comme ça peut être au milieu. Encore une remarque. Si tu révises. Ça veut dire toujours après si et si, nous avons employé le présent de l'indicatif. Si plus présent. L'essentiel, si تمشي مع le verbe, يعني le verbe اللي يجي موراها اللي يمشي معها, il est au présent. Donc le verbe l'aukhor, il est au futur simple. Tu réussiras. هايلك. Si présent. Si présent. Le deuxième verbe conjugué, il est au futur simple. يعني نفس الهضرة la même chose تطبق على les autres exemples.
je peux mettre si au début et je peux le mettre au milieu de la phrase. Si plus imparfait, conditionnel présent. Le conditionnel présent, c'est le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Si tu révisais, j'ai choisi le même exemple. Si tu révisais, réviser, c'est le verbe réviser. Et là, il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Tu réussirais au BEM. شوفوا هنا au futur simple, nous avons dit réussira, RAS. Mais là, tu réussirais, R, هذا هو le radical. هذا هو le radical du futur. Plus la terminaison de l'imparfait, RAIS. Donc, si tu révisais tes leçons, c'est une proposition subordonnée de condition. Même chose, je peux dire tu réussirais au BEM si tu révisais tes leçons. Donc, si نقدر نديرها au milieu de la phrase et je ne mets pas la virgule. Si plus que parfait, conditionnel passé. Le conditionnel passé, c'est un auxiliaire, être bien avoir, au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Si tu avais révisé, c'est le plus que parfait. Le plus que parfait, c'est un auxiliaire, être bien avoir, à l'imparfait, plus le participe passé du verbe. Si tu avais révisé tes leçons, tu aurais réussi. Alors, un auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Tu aurais réussi au BEM. Alors, c'est pour si. Je peux mettre encore à condition que, en supposant que, à moins que, pourvu que, mais je dois mettre après le verbe au présent du subjonctif. Donc, كي نستعمل هذو ولا كي نلقى هذو, le verbe اللي يكون موراهم, je dois le conjuguer au présent du subjonctif. Exemple, tu réussiras au BEM à condition que tu fasses des efforts. Fasse, alors la conjonction à condition que tu fasses, c'est le verbe faire au présent du subjonctif, des efforts. Donc, c'est la proposition subordonnée de condition, ou bien proposition subordonnée complément circonstanciel de condition, et ça c'est la proposition principale. Au cas où, dans le cas où, plus conditionnel présent. Donc, si on utilise au cas où, ou bien dans le cas où, je dois mettre le verbe au conditionnel présent. Je répète, le conditionnel présent, c'est le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Un exemple, je t'ai programmé un voyage au cas où tu réussirais au BEM. يعني برمجت لك رحلة في حالة ما إذا نجحت ولا بشرط في حالة ما إذا نجحت في الBEM. Je t'ai programmé un voyage au cas où tu réussirais. Réussirais, c'est le verbe réussir au conditionnel présent, au BEM. Donc ça, c'est pour la phrase complexe. On peut exprimer la condition dans une phrase simple par un groupe prépositionnel. وش هو هذا le groupe prépositionnel? En cas de, à condition de, etc. Donc, je vous ai donné les groupes prépositionnels, les programmés comme le manuel, suivi d'un groupe nominal ou d'un verbe à l'infinitif. Donc, après le groupe prépositionnel, j'utilise soit un groupe nominal, soit un verbe à l'infinitif. Exemple, tu réussiras au BEM à condition de travailler. Travailler
Le verbe, il est à l'infinitif. Travailler, ou bien à condition de bien réviser, à condition de faire des efforts, etc. En cas de problème, consulte tes parents. في حالة ما إذا كان عندك مشكل في حالة مشكل استشر والديك. En cas de problème, consulte tes parents. Alors, هذه c'est pour la phrase simple. هنايا عندنا un verbe à l'infinitif et là nous avons un groupe, bien un nom. هايليك. Ou un groupe nominal, ça dépend de la phrase. Ça c'est un nom. إن شاء الله تكون la leçon تاع اليوم واضحة. Si vous avez des questions, vous les laissez dans les commentaires. N'oubliez pas un j'aime et un partage. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.